Have you ever heard this advice? Just be yourself. They tell you if you want to meet a potential partner. 80% des femmes couchent avec 20% des hommes. Comme il y a vraiment une inégalité en termes de relations entre hommes-femmes. Eh bien, les gens autour de toi risquent de prendre le parti de la femme, risquent d'avoir des a priori misons sur toi. La manosphère. C'est des communautés en ligne où les hommes se retrouvent pour parler de leurs problèmes d'hommes, de leurs difficultés avec les femmes. Ça peut être sain, mais ça peut aussi déraper, mener à la haine des femmes et même au meurtre, comme l'attentat au camion bélier à Toronto en 2018. La manosphère, c'est une partie du web dont on parle pas assez. Fait que Manosphère, c'est parti. Ouais, j'étais content de voir la réaction du monde. C'est quand même un sujet intense. Puis voir aussi c'est qui vient voir ce film-là. Je trouve qu'il y avait une belle salle, super diversifiée, hommes, femmes, le monde quand même assez ouvert d'esprit. Très, très content de la réaction. Ouais, non, c'est cool. Il y avait même une femme, je sais pas si tu as vu, elle a travaillé elle avait fondé en fait un centre de violence pour les femmes. Puis elle avait été super touchée par le film, tu sais. Si ça peut susciter une certaine réflexion, un dialogue, je vais être content. Les gens qui sont bons en marketing et en vente, ils sont très bons à séduire les femmes. C'est pour ça que closer une vente, c'est un peu comme closer une femme. Vancouver, you just came in? Really cool. Yeah, really cool. I'm a vampire, that's why. What do you do here? Oh, no, it's a paper cut. I'm gonna give it a kiss, you're gonna recover. Hey, look. That's it. La drague, pick-up, c'est une skill, c'est une compétence. Qui on allait rencontrer, on le savait pas. Là. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est à chaque fois qu'on fermait les caméras, puis bon, l'invité partait, nous, on sortait de chez lui, il y avait tout le temps un moment où toute l'équipe se regardait, mais qu'est-ce qui vient de se passer? T'sais, les choses qu'il nous a dit, ça se peut pas. Chacun, ça nous a touchés, je pense. Ça nous a touchés, mais c'était surprenant. Puis moi, je pense que le plaisir du documentaire, en tout cas moi, à le faire puis à l'écouter, c'est vraiment d'avoir accès à des univers auxquels tu n'as pas accès d'habitude. Puis c'est vraiment, je pense, qu'on a réussi à faire. T'sais. On est allé dans un univers que le monde ne connaisse pas, qui est difficilement accessible. On avait besoin d'un guide. C'est toi, tu nous amènes là. Puis, écoute, on se sent privilégié à quelque part là, d'avoir accès à ce monde-là. Après ça, on adhère ou on n'adhère pas à ce qu'ils disent. What do you think, Elliot, as a married man, about men leaving women behind and going our own way? We must separate from the world of women. If you have friends that have been divorced, guess what? Chances are, if they said, I'm never getting married again, boom, they're a MGTOW. They just don't know it yet. Send them this video. Finalement, les personnages que tu as trouvés, à quelque part, c'est comme si on avait eu accès à un genre d'Alec Minassian potentiel, le tueur là, de Toronto. Puis là, au lieu de dire, OK, t'es un monstre, t'es un méchant, on est comme allé le rencontrer. Puis là, il nous explique son affaire. Puis finalement, ce qui est bizarre, c'est qu'on finit par avoir une certaine empathie. Là. En tout cas, on finit par comprendre à quelque part pourquoi, qu'est-ce qui l'a mené là, comment ça se fait qu'il est là. Puis c'était même très confrontant, je trouve, pour un homme, là, comme pour moi en tout cas, puis même pour des femmes qui m'ont dit qu'ils l'ont vu, parce qu'on finit par comprendre sa démarche. On se dit, OK, si j'avais vécu la même affaire que lui, là, peut-être que moi aussi, là, je finirais par penser comme ça. Ouais. Il y a quelque chose qui est bien confrontant là-dedans, puis duquel on ne ressort pas totalement indemne. On a des problèmes d'équité salariale, les femmes sont sous-représentées dans plusieurs milieux d'emploi, les femmes sont victimes. Ah, toi, tu vas être le gars qui va être un féministe mâle. Un féministe mâle, là pour tout ce que la femme veut entreprendre, là pour n'importe quand la femme va décider de provoquer quelqu'un et d'engendrer une situation, tu vas être là pour te mettre en chevalier, un white knight qu'on appelle, chevalier blanc, pour la défendre, même si c'est elle qui est dans le tort. Tu comprends? C'est... Toi, t'es la pilule bleue, là. La pilule qui voit pas la vérité, mais qui voit juste la femme. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que les femmes contrôlent la société? C'est exactement ce qui se passe. C'est important de voir la pensée de ces hommes-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui partagent leurs opinions. Peut-être qu'ils vont pas dans la manosphère, peut-être qu'ils sont pas en ligne, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui partagent leur point de vue sur les femmes, sur le féminisme. Et puis de voir le documentaire, je trouve que ça met la table pour la discussion. Tu sais, tu dis quand tu l'écoutais avec ta blonde, moi aussi quand je l'écoutais avec ma blonde, après ça, on s'est retourné de bord, on s'est regardé, puis OK, tu sais... Ils sont pas fous. Ça, il y a vraiment de quoi là-dedans, pareil, là, tu sais... Il y a quelque chose d'éclairant quand même dans ce dialogue-là. On s'en va pas tout dans la manosphère, là, mais il y a un propos qui mérite vraiment d'être entendu, débattu sur la place publique. Tu sais, puis, bon, oui, OK, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais
il y a moyen d'en parler de façon rationnelle, intelligente, civile, entre hommes et femmes, sans se cracher dessus, parce qu'il y a des éléments qu'ils mettent sur la table qui sont quand même importants. Puis j'ai hâte de voir comment ça va être reçu. Moi, j'ai vraiment hâte. Qui va plus nous taper dessus, tu penses? Je sais pas, ça reste à voir. Là. Masculiniste, féministe, on se prépare à recevoir tous les coups. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, il a craqué? Comment Alec Minassian a craqué? Well, I feel like he got to a point in his life where he was just so sick of his situation and he got so mad that his emotions took over and he just attacked and did what he did, you know?